parc, nous, c'est un espace de 2000 acres. C'est un parc que les gens visitent essentiellement dans leur propre véhicule. Ils ont 12 km qu'ils font dans leur voiture et ils passent au milieu des animaux qui sont donc là en semi-liberté, les uns avec les autres. On a toute notre équipe liée aux soins des animaux qui, elle, travaille. C'est essentiel, il faut les nourrir tous les jours, il faut leur donner des soins. Et nous, c'est capital pour nous. Nous, c'est vraiment une priorité pour nous, le bien-être des animaux. On a fait des gros stocks de nourriture. Après, on a toute une équipe liée à la sécurité qui est aussi essentielle. Là, on a fait rentrer quelques personnes parce qu'on a des projets de réouverture imminents. Les mesures de précaution, c'est beaucoup de signalétique, beaucoup de changements au niveau des postes de vente. Donc avec des plexiglas, avec des systèmes de nettoyage des mains. On a beaucoup de travail à faire pour informer les clients avant leur visite. Et puis après, dans le parc, s'assurer que les visiteurs pourront vraiment avoir une distanciation sociale, se laver les mains, afin de respecter toutes les mesures sanitaires générales. En raison de la COVID, il y a beaucoup d'aménagements qui seront modifiés, notamment les sentiers pédestres seront en sens unique et aussi élargis pour respecter la distance. Et on va pouvoir observer des animaux majoritairement nord-américains, comme le wapiti, les caribous, les bisons, mais on va aussi pouvoir observer d'autres animaux d'origine européenne, dont les bouquetins des Alpes et aussi des sangliers. L'observatoire des loups aussi, où on peut vraiment voir une meute de loups gris derrière une façade vitrée au premier étage. On va pouvoir aussi voir des ours et plusieurs autres animaux. Certains animaux qui sont considérés à risque. À l'heure d'aujourd'hui, les animaux qu'on a, nous, ne peuvent pas contracter la maladie ou la développer. Typiquement, ici, on va tout modifier. On faisait des animations à heure fixe, donc où les gens se regroupaient là sur notre observatoire. Ce qu'on va faire, c'est laisser quelqu'un ici du matin au soir, de l'ouverture à la fermeture, et les gens viendront au fur et à mesure. Et puis notre employé pourra répondre aux questions que les gens ont concernant les loups. Donc là, on a une autorisation de réouvrir le 1er juin. C'est pour nos hébergements qui permettent un séjour autonome. Donc on a espoir de pouvoir ouvrir assez rapidement. Moi, je suis alsacien. Je suis originaire d'Alsace, comme d'ailleurs les créateurs du parc Oméga, qui ont créé ça en 91. Après, en 2001, un autre propriétaire a acheté, mais aussi un Français, Olivier Favre. Ça fait maintenant 16 ans que je suis au parc Oméga, depuis 2004. On a aujourd'hui deux autres Français qui travaillent là. Donc il y a quand même une grosse aventure française pour le parc Oméga, ici, au Québec.